Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du dossier pour la JAMA C-Box voilà, MVS, Neo Geo et tout le tralala. Donc du coup, je vais vous présenter cette cartouche, un petit peu voir comment ça fonctionne. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que m'avait proposé une personne qui a commenté sur la première vidéo, c'est-à-dire de enlever les deux parties qui étaient un petit peu, voilà, qui faisaient cheap. Donc du coup maintenant je vois à quoi ça sert en fait, hein. Ça sert certainement à protéger l'arrière et à protéger le devant d'éventuelles poussières, ce qui en soi en effet est plutôt malin. Mais bon, apparemment ce boîtier, selon ses dires, serait un boîtier qui manquerait quand même de ventilation, qui est assez mal ventilé. Alors moi globalement j'en ai pas souffert parce que même après 2 heures de jeu, et notamment de jeux quand même assez bourrins comme voilà, Metal Slug, etc., j'ai pas noté une chaleur de ouf, mais j'ai l'avantage ici à Taïwan d'avoir une climatisation et la climatisation est juste au-dessus de là où je joue, donc du coup le vent frais souffle dessus. Voilà, donc du coup je les ai enlevés, donc c'est assez facile, hein. Vous avez juste les 4 vis voilà, de part et d'autre à enlever, vous ouvrez le capot, vous prenez les deux bordels, vous remettez le capot, vous remettez les 4 vis et c'est terminé. Alors juste un petit point négatif par rapport aux vis, parce que là, les 3 quarts des vis en tout cas sur ce boîtier, j'ai dû les resserrer toutes une à une quasiment. Et des fois même jusqu'à 3 ou 4 tours de tournevis pour vraiment, voilà, pour vraiment que ça soit serré de manière à peu près correcte. Donc je sais pas qui c'est qui l'a monté ce boîtier, mais apparemment il est allergique au tournevis. Voilà. Donc cette fameuse cartouche 138 en 1 qui est donc accompagnée de ce Deep Switch qui est ici avec 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Donc je vous laisse calculer le nombre de jeux, hein, puisque en fait c'est 2 puissance 8, puisque chaque bouton offre 2 possibilités, donc 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ouais, 256, donc je dirais 256 possibilités avec ça. Donc comme la cartouche a 138 jeux, vous avez encore des possibilités voilà, qui ne fonctionnent pas et donc vous arrivez de suite sur le menu, voilà, le menu de la cartouche pour changer différentes options par la couleur, etc., etc. Voilà. Alors le seul problème que je peux trouver là par rapport à ce Deep Switch, moi, c'est que, excusez-moi, mais quand j'appuie sur le 1, je pense que c'est le 1 qui est enclenché. Donc là, si on est logique, normalement, pour moi, il y a marqué 11 111 111 en fait. Et en fait, non. En fait, là, dans cette position, le 0 est levé, donc c'est le 0 qui est enclenché. Donc en fait, ici, c'est tout à 0. Donc c'est un petit peu inversé, parce que bon, par exemple, la PlayStation 2, quand vous voulez la mettre sous tension, vous appuyez sur le 1. Et votre console est sous tension, le 1 est abaissé. Ben là, sur ce Deep Switch, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les autres modèles, je pense que ça peut peut-être être différent, mais en tout cas, pour celui-là, c'est quand la position est appuyée qu'elle n'est pas enclenchée. Donc du coup, là, je suis à 0 bah, sur toutes les commandes. Voilà, donc ça me paraît un petit peu bizarre comme technique, mais enfin bon, bref, passons. Ensuite, sur la cartouche en elle-même, écoutez, bon, vous avez la liste des 128 jeux, donc je ne vais pas tous vous les énumérer, mais enfin, grosso merdo, vous avez la plupart des jeux très connus, de King of Fighters, en passant par Metal Slug. Les Metal Slug, ils sont pas tous là, mais bon, vous avez du 1 jusqu'au 6, voilà. Il y a Neo Turf Masters voilà, que je vous présenterai parce que c'est vraiment un jeu que je kiffe. Alors que bon, c'est un jeu de golf vraiment basique, mais je sais pas, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. J'y ai passé tellement de temps quand j'y étais, quand j'étais plus jeune. Cyberleap, enfin vous avez d'autres Metal Slug avec le 3+, le 5+, le 6+, enfin bon, voilà, vous avez quand même la plupart des shmups, la plupart des jeux de fight, la plupart des run and gun, voilà, qui sont vraiment les plus connus sur cette cartouche. Alors, il en manque quelques-uns certainement, mais en tout cas, ça fait l'affaire. La qualité de plastique est pas trop mal, l'aération est là, elle est présente, même si là, du coup, avec cette truc, du coup, ça risque de gêner. Donc, du coup, je pense que cette étiquette, je vais la virer pour que toute l'aération puisse passer, parce que là, la game list, honnêtement, j'en ai pas grand chose à foutre, puisque je ne peux pas choisir par numéro, je suis obligé de choisir par code binaire. Alors, vous allez me dire, mais alors comment tu fais pour choisir un jeu, du coup?
Alors le mec qui m'a vendu cette machine m'a fait un papier, alors, je vais pas dire que c'est du PQ, ou je vais pas dire que franchement il s'est pas beaucoup foulé. Il m'a fait grosso merdo, il m'a fait 6 captures d'écran. Et comme vous pouvez le voir, chaque jeu a un code qui est juste à côté, voilà. Et donc à chaque fois que vous voulez jouer à un jeu, avant de démarrer la console, vous mettez votre Deep Switch en conformité par rapport au code que vous voulez. Vous appuyez sur Power et hop, le jeu, normalement, se lance instantanément. Donc par exemple, si je prends un jeu, alors je ne vais pas prendre un truc trop compliqué à taper, mais je vais prendre par exemple Shock Trooper Second Squad. Ici, on peut voir qu'on a 0, 1. Alors attendez, je ne sais pas, voilà. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ok? Donc, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Il m'en manque un peut-être, non? Shock Troopers, c'est où? Merde, j'ai perdu. Bordel. Shock Troopers Second quoi? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Oui, c'est ça. 0, 1, 0, 0. Ah oui, 0. Voilà. Et donc, non, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Voilà. C'est ça. Donc, Shock Troopers. On est bon, Second Squad, 0, 1. Voilà. 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, on est bon, voilà. Donc quand vous avez rentré ça, ben, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Power et normalement, Shock Trooper Second Squad devrait apparaître sur votre écran. Voilà, donc c'est un petit peu lourd à faire, hein, parce que c'est bon, c'est pas la meilleure, je pense, façon de choisir les jeux. Ça a au moins le mérite d'avoir un côté original. Je vais essayer de voir si je peux pas me fabriquer une sorte de petit boîtier un peu mieux fait. D'avoir un boîtier qui vient à fleur ici et laisser sortir les boutons et essayer de protéger ça du coup pour que ça fasse à peu près un peu plus classe parce que bon là ça fait pas dire que ça fait clodo mais on n'est pas loin. Donc du coup une fois que vous avez tout simplement choisi votre jeu, vous mettez, alors là vous voyez que vous avez une petite flèche. La flèche ici elle n'est pas faite pour les chiens parce qu'elle est faite pour coïncider avec la flèche ici de la cartouche. Vous glissez la cartouche tout simplement comme ça, voilà, et vous appuyez sur le bouton Power ici et normalement le jeu se lancera. Voilà. Donc c'est tout pour cette seconde partie concernant ce dossier de la JAMA C-Box. La troisième partie viendra plus tard parce que j'ai en attente une cartouche de King of Fighter MVS, cette fois-ci une vraie cartouche. Parce que j'ai envie de voir la comparaison entre une cartouche comme ça et une vraie cartouche. Et j'attends aussi l'arrivée d'un câble S-Vidéo, parce qu'en fait, le câble de la Saturn ne fonctionne pas sur cette console. Alors c'est un petit peu con, parce qu'ils ont mis des manettes, des ports manettes de Saturn, mais le port à l'arrière n'est pas un port compatible avec la Saturn. Donc du coup, ça c'est vraiment pas très malin d'avoir fait ça, parce que du coup, ça aurait été logique. Donc le câble S-Vidéo devrait arriver normalement cette semaine. En ce qui concerne la cartouche aussi, donc la troisième partie devrait avoir lieu normalement jeudi ou vendredi. Voilà. Et je ferai certainement une quatrième partie de conclusion pour vous donner mon avis final sur l'ensemble de cet objet. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que j'ai un problème de son. J'ai un problème de son, de grésillement, et notamment sur les sons, on va dire, graves. Si je prends Neo Turf Master, la femme qui parle, je l'entends très bien, le son est très bon, genre Ferry on the green, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand le mec parle, là, c'est une bouillie sonore. Donc, je ne sais pas si ça vient de la cartouche ou si ça vient de la console. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une autre cartouche MVS pour voir si ça vient du coup de la cartouche ou de la console. Donc, ça, on sera fixé. Et j'ai envie de voir aussi si le problème de son ne vient pas des câbles, parce que j'ai essayé en RCA, le son grésille. J'ai essayé en RGBS avec le câble original de la Neo Geo AES, le son grésille. Donc j'ai envie de tester quand même avec le S-Vidéo pour voir si j'ai le même grésillement. Et puis je testerai 3 jeux sur les 3 ports vidéo différents pour voir si on a une différence de qualité au niveau de l'image, etc. Donc je ferai un test un peu plus complet sur ces 3 sorties vidéo. Je prendrai 3 jeux avec 3 sorties vidéo et puis on verra à peu près qu'est-ce qu'il en ressort, lequel est le mieux. Mais je pense que le S-Vidéo devrait normalement bien s'en sortir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la cartouche 138 en 1 sur la JAMA C-Box. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!